Hey, salut à toi! Alors, aujourd'hui, on va parler de contrat. Oui, de contrat. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé que j'allais refaire le projet 31. C'est un shooting avec une modèle sur le thème d'Halloween. Donc, qui dit modèle, dit automatiquement contrat. Alors, pour mon cas, ça sera un petit peu particulier, car en fait, j'ai deux types de contrats. J'aurai un contrat pour la photographie et un contrat audiovisuel. Mais celui-là, on le garde loin, dans un coin, on n'en aura pas l'utilité aujourd'hui. Un contrat, c'est quoi? C'est un document sur lequel on va noter toute une série d'informations, que ce soit aussi bien pour la modèle que le photographe. Sur un contrat, on va nommer la ou les modèles et on va nommer le photographe. Que vous soyez professionnel ou amateur, peu importe. Au point de vue juridique, il y a une personne qui pose, ou des personnes qui posent, et une personne qui prend les photos. Certains font des contrats de 5 pages, certains en font d'une page. Moi personnellement, mon contrat il fait une page. Alors il faut savoir qu'automatiquement, quand vous faites un contrat, il faut qu'il soit fait en 2 exemplaires. Un pour la modèle, ou le modèle, et un pour le photographe. Le document que je vais vous présenter, c'est le mien. Je vais vous le mettre en petite illustration juste ici, et il n'engage que moi. Mais je vais vous donner quelques informations de base à intégrer sur le vôtre. Pourquoi faire un contrat? Pour la simple et bonne raison que si vous voulez publier une photo, même si vous en êtes l'auteur, il vous faut l'autorisation de la personne. Par exemple, vous allez chez votre photographe. Vous voulez des belles photos pour votre site internet, par exemple, parce que voilà, vous montez une entreprise ou quoi, donc vous voulez faire des photos un peu corporate, un peu classe. Vous allez chez lui, il vous fait les photos, il vous donne les photos, vous allez les intégrer sur votre site internet, etc. Et le photographe, lui, publie les photos de son côté. Il n'a pas le droit car vous n'avez payé qu'une prestation pour des photos. Vous ne lui avez pas cédé l'autorisation de publication des photos, sauf si c'est précisé sur le contrat que vous avez éventuellement signé. Mais sans autorisation, vous n'avez pas le droit de diffuser des photos. Le photographe qui m'a pris en photo pour mon site internet, etc., pour le truc corporate, il reste l'auteur, mais il n'a toujours pas le droit de diffuser les photos. Donc c'est pour ça qu'on va faire un contrat pour mon projet 31, pour ma modèle. Automatiquement, on va faire un document. Je vais vous montrer un petit peu le document type que l'on va faire. Donc la première chose que l'on va faire, c'est nommer la modèle. C'est-à-dire on va entrer son nom, son prénom et ses coordonnées. Ça, c'est super important, vous verrez à la fin. Donc une fois qu'on a nommé la modèle, on va nommer le photographe. Alors ça, peu importe, que vous soyez professionnel, amateur ou autre, on s'en fout. Il faut, comme j'ai dit, une modèle, un photographe. On va noter ça dessus. Ensuite, moi, ce que je conseille de mettre, et ça, moi, je le fais à chaque fois, on va donner le type de photo qu'on va faire. Donc moi, c'est des photos de mise en scène sur un thème Halloween, sur un thème zombie, exactement, précisément, je vais faire. Alors, ce qu'on va noter dans le contrat, on va ajouter « J'autorise le photographe à faire l'usage, justement, des photos mise en scène, zombie, etc. » Donc ça, on va le noter. C'est hyper important justement, ça permet vraiment de bien définir le type de photo qu'on aura effectué pendant la séance. Ensuite, on va donner une autorisation ou non. À savoir que automatiquement dans un contrat, c'est pas forcément on diffuse tout. Vous pouvez faire un contrat partiel, c'est-à-dire on va autoriser la publication de photos portraits, mais pas diffuser les photos de mode par exemple. C'est un peu bête, mais c'est possible. Vous pouvez soit autoriser la totalité, soit autoriser la publication d'une partie, ou soit au contraire interdire la totalité de la publication. C'est un peu sans intérêt, mais si voilà, la personne veut faire des photos qui sont pour elle, pour un usage personnel ou autre, mais qu'elle ne veut pas qu'elles soient diffusées, automatiquement, si c'est diffusé, ce sera que de son côté, ce ne sera pas du vôtre. Donc ça, c'est possible. Tout est possible sur un contrat, il suffit juste de l'adapter en fonction de votre modèle. Donc moi, ce que je vous conseille, en plus de ces informations-là, de l'autorisation de publication, c'est d'intégrer une petite ligne en notant, par exemple, j'autorise le photographe à faire une utilisation pour une exposition. Bon, on ne sait jamais, si un jour ça peut vous arriver, moi je vous le souhaite, au moins vous pourrez utiliser les photographies en dehors de l'usage qu'on va définir juste en dessous. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité de faire une exposition dans votre village ou n'importe où, salon de la photo par exemple, vous voulez exposer une de vos meilleures photos, si vous n'avez pas l'autorisation, vous ne pourrez pas. Ensuite, après la publication pour de l'exposition, on va parler des sites internet. Donc, dans le contrat, moi je note automatiquement qu'on va délimiter l'utilisation des photos à des sites comme Instagram. Alors moi je vous conseille pas forcément de nommer le nom du compte, vous pouvez le faire si vous savez que vous allez garder ce compte-là, que vous n'allez pas changer de nom ou autre. À ce moment-là, vous pouvez nommer, mais sinon, vous pouvez préciser que vous voulez mettre les photos sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter,
en illustration par exemple si vous faites des vidéos comme moi pour YouTube, etc. Donc là, le mieux c'est d'intégrer toutes les informations possibles. Donc si vous utilisez un site comme Kabook, etc., il faut le mettre dessus. Car si vous ne le mettez pas et que vous publiez les photos ensuite sur ce site-là, vous n'aurez pas le droit. Donc là, on va noter Instagram. Voilà, moi, je vous conseille vraiment les trucs de base. Donc c'est Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, votre site internet si vous en avez un, ou votre page Facebook. Mais ça intègre Facebook, que ce soit votre profil personnel ou votre page Facebook. Je pense que là, on tient le gros de l'autorisation de publication. Une autre chose que je note à chaque fois sur les contrats, c'est la durée de traitement des photos. Moi, je m'engage sur un délai voilà, entre 15 et 30 jours. C'est-à-dire entre 15 et 30 jours, c'est le délai qu'il me faut pour traiter les photos, faire éventuellement de la retouche s'il y a quelque chose à retoucher, etc., l'optimiser, etc., et envoyer les photos. Alors, ce que vous pouvez noter justement, c'est sur le contrat, c'est comment vous allez remettre les photos. Si vous allez les donner uniquement par Facebook, si c'est un petit shooting comme ça, ou si vous allez remettre les photos sur CD ou une clé USB. Et ça, bien préciser qui fournit le CD et qui fournit la clé USB. Donc là, le mieux, c'est de s'arranger avec la modèle, lui dire, voilà, vous me passez une clé USB de 8 Go, vous me la passez, je vous mets les photos dessus et je vous les redonne une fois qu'elles sont traitées. Alors, pour ce qui est justement des photos en elles-mêmes, moi, je ne donne absolument pas les fichiers RAW, je les garde pour moi. Et je donne uniquement les photos que j'aurai traitées. C'est-à-dire, en fait, toutes celles que j'aurai retouchées ou développées sur Lightroom. Car en fait, c'est pas intéressant de donner des photos qui sont ratées à quelqu'un, quoi. Au moment où vous fermez les yeux, où vous avez fait un mauvais cadrage, où vous avez mal réglé votre flash ou autre. Ça sert absolument à rien, en fait, de donner ces photos-là. Donc, du coup, il faut vraiment donner que les photos retouchées. Moi, c'est ce que je note à chaque fois. Je donne uniquement les photos que j'aurai traitées. Ensuite, quand vous allez publier les photos, il faut nommer la modèle. Selon les cas, la modèle va vous donner soit son vrai nom, elle vous autorisera justement à être nommée réellement, ou tout simplement donner le pseudonyme. Alors c'est très important justement car en fait certaines personnes vont vouloir voilà, faire un shooting avec vous pour votre projet, mais n'a pas forcément envie qu'on l'associe à vos photos. Donc certaines personnes vont utiliser un pseudonyme justement, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre justement, par exemple sur Facebook, vous mettez votre photo, vous mettez voilà auteur, photographe, telle personne. S'il y a quelqu'un qui vous a aidé pour le make-up, voilà, on l'ajoute là, et on va ajouter le nom, le pseudo de la modèle. Éventuellement, ce que vous pouvez même faire, c'est faire un lien sur sa page Facebook, son site internet, etc. C'est toujours sympa à faire, car les modèles apprécient beaucoup. Dans certains cas, certaines personnes vont même tout simplement ne pas vous demander de mettre son nom. Donc ça, justement, le contrat, il faut éviter d'avoir des contrats tout faits, il faut vraiment l'adapter en fonction de la personne. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois, je pose la question, voilà, on fait quoi comme photo, j'ai quoi comme autorisation, est-ce que je peux vous nommer dessus sur Facebook, etc. Et moi, je demande. Et en fonction de ça, ensuite, j'adapte le contrat. Après tout ça, on va noter dessus, justement, si la personne a touché une rémunération ou non. Car en fait, bon, pour moi, c'est une collaboration, donc il n'y aura pas de rémunération du tout, ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est important de le noter justement, comme quoi il n'y a aucune rémunération. Par contre, il y a la possibilité de vente de tirage. Alors ça, c'est enfin de la vente de photos, je parle, que ce soit pour un magazine ou autre. Alors ça, c'est possible d'intégrer. Ensuite, il y a la possibilité de vendre des tirages. Ce que je vais entendre par tirage, par exemple, vous pourrez vendre une photo pour un magazine. Voilà, parce qu'ils ont besoin d'une illustration, la photo est bonne, etc. Ça, à ce moment-là, il faut le noter sur le contrat en précisant que vous allez reverser un certain pourcentage à la modèle. Alors, vous pouvez faire 50%, vous pouvez faire 70%, vous pouvez faire 30%. Ça, c'est à négocier avec la modèle. Remarque, moi, je vous le souhaite. Hein, si vous arrivez à revendre une photo, c'est super génial. D'ailleurs, il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus, sur la revente de photos, mais c'est plus de la photo commerciale. C'est-à-dire, en fait, ça va être sur des banques comme je crois que c'est Photolia, il me semble. Voilà, c'est une banque d'images sur laquelle les gens ils peuvent acheter des illustrations, par exemple, pour leur site internet. Par exemple, vous prenez une photo d'une personne en train de signer un contrat, ben, ça va être quelqu'un qui est notaire ou quoi, va acheter cette image pour l'intégrer sur son site, pour avoir un côté un peu plus sérieux, etc. Ça se fait beaucoup. Donc, tout type de photo peut être vendu du moment qu'elle est bien faite. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés justement sur ce qu'on appelle le micro-stock. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ensuite, on va parler de la durée d'autorisation des photos. Car en fait, un contrat, c'est pas parce que vous avez fait un contrat qu'il a duré à vie. Les contrats sur tous les types de photos, sur une publication, sur tous les sites internet, sur une durée illimitée, ça n'existe pas. Et je crois même que c'est même tout simplement illégal.
Donc sur le contrat, on va noter que cette autorisation est valable pour une période de 10 ans par exemple. Et celle-ci, automatiquement, elle est tacite reconductible, sauf dénonciation justement de la modèle ou du photographe. Par exemple, si la personne arrêtait la publication des photos, à ce moment-là, il faut que la personne nous contacte, d'où l'intérêt justement en début de vidéo de noter le nom de la modèle avec toutes ses coordonnées, numéro de téléphone, adresse email, etc. C'est important car vous allez devoir recontacter la personne pour lui dire écoutez, maintenant ces photos je ne veux plus qu'elles soient publiées ou autre, ou je veux faire ci, je veux faire ça. Il faut automatiquement avoir les coordonnées de la modèle. Ensuite, moi ce que je fais, automatiquement la signature classique et je rajoute la mention. Donc ça c'est vraiment important, comme quoi la personne a signé et a bien précisé comme quoi elle a lu et approuvé le contrat. Après, ce qu'il faut rajouter, bien sûr, c'est fait à, c'est-à-dire la ville où vous avez fait le contrat et la date. Donc voilà, je vous mets en lien dans la description de la vidéo le contrat type que je fais pour un modèle ayant plus de 18 ans. Alors pour les contrats, pour une personne qui a moins de 18 ans, pour les jeunes, parce que je pense qu'il y a plein de jeunes qui ont moins de 18 ans ou même qui ont 18 ans tout court, qui font de la photographie avec des amis à eux, ne sont pas forcément majeurs. Donc du coup, il vous faut automatiquement une autorisation parentale ou du tuteur légal. Mais voilà, automatiquement, pour chaque shooting que vous allez faire avec quelqu'un, il vous faut un contrat. C'est super important, de manière à vous protéger aussi bien vous que la modèle. Une autre ligne qui est importante que j'ai oublié de citer, c'est, moi je vous conseille vraiment de l'intégrer aussi, c'est le photographe s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la réputation de la modèle ou de sa vie privée. Donc voilà, comme j'ai expliqué, le type de contrat que je vous ai présenté là, c'est le mien. C'est celui que je fais en général pour les modèles. Alors j'ai pas 50 millions de personnes qui posent pour moi, mais voilà, j'en fais automatiquement de manière à être tranquille, comme ça je délimite Facebook, etc., tous les usages, ce qui fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de discussion, enfin du moins il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de discussion après séance, tout est clair et transparent dès le départ. Bon moi, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.